Bienvenue à cette capsule d'information pour l'enseignant sur la planification d'une surveillance en ligne avec Zoom pour un examen. À la suite de cette présentation, vous serez informé sur l'usage du logiciel Zoom pour faire une surveillance en ligne d'un examen. Nous vous informerons sur les situations éligibles et conditions d'une surveillance en ligne avec Zoom. Nous vous indiquerons les étapes de la mise en place de la surveillance, la préparation de l'étudiant ainsi que celle du surveillant. Nous vous présenterons les outils du surveillant pour vous rapporter un comportement de plagiat et d'infraction académique, ainsi que le rapport d'échec à la vérification de l'identité de l'étudiant. Et nous vous expliquerons le déroulement de la passation en vous partageant la procédure à suivre permettant de finaliser l'évaluation. De façon exceptionnelle, l'évaluation des apprentissages sous surveillance en ligne avec Zoom est possible. Comme mesure d'accommodement pour les étudiants qui ne seront pas en mesure de se présenter sur le lieu d'un examen, pour tenir une activité d'évaluation des apprentissages dont la prestation de l'étudiant doit être appréciée, exemple un exposé oral ou une prestation musicale, de façon exceptionnelle en cas de fermeture complète d'un lieu d'examen, pour certains cours obligatoires considérés critiques dans le cheminement étudiant, une fois obtenu l'accord de l'unité et de la direction de programme. Pour certains cours ciblés par les directions d'unité et ayant fait l'objet d'une entente particulière avec l'association étudiante locale. Le choix de la surveillance en ligne lors d'un examen est fait par l'unité ou l'enseignant responsable du cours en concertation avec l'étudiant concerné. Elle peut être également effectuée par le service de soutien à l'enseignement. Pour bénéficier de la surveillance en ligne avec Zoom assumée par le service de soutien à l'enseignement, il faut que l'étudiant soit inscrit à un cours à distance, un cours distance hybride ou un cours commodal. L'étudiant qui se retrouve dans une situation particulière pour une évaluation devra d'abord s'adresser à l'unité ainsi qu'à vous comme enseignant responsable du cours. Votre unité ou le service de soutien à l'enseignement mettra en place les étapes de la surveillance en ligne. Vous devrez leur indiquer le nom de l'étudiant, le cours, c'est-à-dire le sigle et le titre, la date de l'évaluation et la durée, les motifs justifiant la surveillance en ligne et le moment souhaité pour la passation. Si l'étudiant se trouve sous un autre fuseau horaire que celui du Québec, il faudra s'assurer qu'il réalise son examen selon un horaire convenable, c'est-à-dire entre 8 heures et 22 heures. Idéalement, on s'assurera qu'il complète l'examen au même moment que les autres étudiants de son groupe ou sinon après eux. Vous devez mettre à la disposition de votre unité ou du service de soutien à l'enseignement le mode d'examen choisi. Vous devez être conscient que cet examen ne pourra peut-être plus être utilisé car selon le mode choisi, il est possible que l'étudiant imprime ou numérise cet examen. Nous vous rappelons que tout ce qui est diffusé sur l'écran de l'ordinateur d'un étudiant peut être capturé et enregistré, et ce malgré le plus efficace système de gestion. Votre unité ou le service de soutien à l'enseignement programmera la séance Zoom et mettra en place les paramètres de sécurité. Des salles de petits groupes seront créées. Pour chaque étudiant, on crée une salle. Le ratio est de 9 étudiants pour un surveillant. Les étudiants arriveront dans une salle d'attente et seront dirigés individuellement vers une de ces salles. Ils ne pourront pas échanger et ne seront jamais en contact entre eux, afin de préserver l'intégrité de la vérification de l'identité par la présentation de documents officiels à l'écran. Le surveillant vérifiera leur identité avant de leur donner accès à l'examen. Pour votre information, les surveillants doivent être formés pour réaliser une surveillance en ligne avec Zoom. Ils reçoivent des documents d'information sur l'évaluation et sur la passation, des rapports d'observation ainsi que d'identification. Voici maintenant une description de la préparation de l'étudiant. Il est important de mentionner que quelques jours avant son évaluation, l'étudiant reçoit par courriel des directives pour procéder à la préparation de son examen sous surveillance en ligne. Au moment où le surveillant accueille les étudiants dans une séance Zoom, l'étudiant a déjà pris connaissance d'une capsule vidéo pour lui expliquer les étapes du déroulement de la surveillance.
d'informations relatives à l'examen, à la connexion et aux pièces d'identité acceptées. Il s'est assuré que son équipement informatique répond aux exigences minimales et il s'est assuré de respecter les consignes concernant l'environnement physique. Dans ce courriel, l'étudiant reçoit également toutes les informations sur la procédure à suivre en cas de perte de connexion et des modalités de la passation. Vous pouvez proposer aux étudiants d'utiliser Microsoft Lens, qui est une application gratuite à installer sur son téléphone intelligent. Il permet de numériser facilement des documents et d'envoyer par courriel les pages numérisées. Pour obtenir davantage d'informations, téléchargez l'application en consultant les sites suivants. Différents modes d'évaluation peuvent être choisis par l'enseignant. Un premier mode d'évaluation offert à l'étudiant serait de donner accès à son évaluation sur le site de cours de la plateforme Mon Portail, après que le surveillant ait identifié l'étudiant. L'étudiant accède à son évaluation par l'outil questionnaire. Ici, nous voyons un étudiant qui accède à son évaluation grâce au partage d'écran effectué lors de l'étape précédente. Le surveillant est en mesure de voir les actions effectuées à l'écran par l'étudiant. Il peut également voir et entendre l'étudiant. D'autres modalités de passation pourraient être envisagées. À titre d'exemple, le service de soutien à l'enseignement pourrait faire parvenir par courriel à l'étudiant l'examen en format PDF après que le surveillant ait identifié l'étudiant. L'étudiant doit alors imprimer le fichier et lorsqu'il a terminé, il doit le numériser pour le retourner par courriel à l'enseignant avec en copie conforme le service de soutien à l'enseignement. Une autre modalité serait de mettre à la disposition de l'étudiant l'évaluation par l'outil questionnaire de Mon Portail après que le surveillant ait identifié l'étudiant. L'étudiant rédige manuellement ses réponses sur des feuilles blanches. Il numérise les feuilles blanches pour les retourner à son enseignant par la boîte de dépôt de Mon Portail à partir de son OneDrive. Peu importe la modalité d'évaluation, le surveillant sera informé à l'avance. Le rôle du surveillant. Le surveillant doit s'assurer que soient respectées tout au long de l'évaluation les consignes générales et spécifiques de l'évaluation, les règles liées à l'environnement physique et aux dispositions techniques. Il doit également relever des cas potentiels de plagiat et d'infraction académique. Il est important de rappeler que le rôle du surveillant ne lui confère pas le droit de sanctionner un étudiant. Le surveillant doit plutôt vous signaler un comportement observé et le décrire en détail à l'aide des outils mis à sa disposition. Les documents d'information du surveillant sont entre autres le courriel reçu par le surveillant qui est composé de l'accès à une capsule d'information destinée à la surveillance en ligne pour le surveillant, des documents d'information sur l'évaluation et la surveillance en ligne, du rapport d'observation de comportement de plagiat et d'infraction pendant une évaluation, du rapport d'échec à la vérification de l'identité et du guide de la surveillance des examens avec Zoom. Les outils du surveillant. D'abord, les documents d'information sur l'évaluation et la surveillance en ligne. Il s'agit de documents envoyés préalablement par courriel au surveillant dans lequel se trouvent des informations spécifiques de l'évaluation sous surveillance. Une description des étapes de la surveillance telles qu'expliquées dans cette présente capsule. Et finalement, un aide-mémoire à utiliser lors de la surveillance afin de s'assurer de ne rien oublier. Le surveillant reçoit aussi le rapport d'observation de comportement de plagiat et d'infraction pendant une évaluation. C'est dans ce rapport que devront être décrites les observations détaillées des comportements observés par le surveillant. Un deuxième rapport est également mis à la disposition du surveillant. Il s'agit du rapport d'échec à la vérification de l'identité. Ce document devrait être complété par le surveillant dans les cas où il ne serait pas en mesure de vérifier l'identité de l'étudiant. Les deux rapports présentés sont également envoyés par courriel au surveillant préalablement à la surveillance. Finalement, la plateforme de vidéoconférence Zoom est l'outil principal du surveillant. Au moment venu, lors de la passation, le surveillant se connecte à l'aide du lien indiqué dans le courriel reçu,
45 minutes avant le début de l'examen. Celui-ci arrive directement dans la salle principale de la séance. Les étudiants ont comme consigne de se connecter à la séance 30 minutes avant le début de leur examen. Les paramètres de la réunion ayant été préalablement configurés, les étudiants arrivent automatiquement dans la salle d'attente. Voici ce que voit l'étudiant lorsqu'il patiente dans la salle d'attente. Le mot de bienvenue indique à l'étudiant de préparer sa pièce d'identité. Le surveillant admet un étudiant à la fois et procède à la vérification de l'identité en comparant la carte d'identité aux informations qui se trouvent dans le document d'information et le visage de l'étudiant qu'il voit à l'écran. Les pièces d'identité acceptées sont la carte étudiante de l'UL, le permis de conduire, la carte d'assurance maladie avec photo et le passeport. Si le surveillant n'est pas en mesure de vérifier l'identité de l'étudiant, il doit remplir le rapport d'échec à la vérification. Il doit également faire une capture d'écran pour vous la faire parvenir afin que vous procédiez vous-même à l'identification de l'étudiant. Lors de cet entretien, le surveillant doit procéder à la vérification de l'environnement physique dans lequel se trouve l'étudiant. L'étudiant doit être seul dans la pièce, une pièce fermée sans va-et-vient. Sa caméra doit afficher son arrière-plan physique réel et non un affichage virtuel. Le surveillant doit faire le rappel des consignes générales et des consignes spécifiques de l'évaluation. Ainsi, on demande à l'étudiant de partager son plein écran, et non seulement une application, d'ouvrir sa caméra et son micro, de n'utiliser qu'un seul écran, celui devant lui, et de rester sur place sans quitter la pièce pendant l'évaluation. On lui rappelle qu'il est interdit d'échanger avec une autre personne, verbalement ou par écrit, et qu'il doit signaler au surveillant qu'il a terminé son évaluation à l'aide de la fonction « Demander de l'aide ». Le surveillant doit énumérer les consignes spécifiques de l'évaluation comme présentées dans le document d'information sur l'évaluation de la surveillance en ligne, la durée de l'évaluation, le matériel permis et requis, la procédure à suivre en cas de perte de connexion. Voici quelques exemples de comportements à repérer pour le surveillant. Utiliser un appareil électronique. Utiliser du matériel non autorisé. Ne pas être seul dans une pièce. Discuter avec une autre personne. Se lever et sortir de la vue de l'écran de sa caméra alors que cela est interdit dans les consignes. Ne pas se tenir face à son ordinateur et à sa caméra. Cela peut indiquer que l'étudiant utilise un second écran, ce qui augmente le risque d'utilisation d'une application, un logiciel complémentaire. À la fin de l'évaluation, le surveillant doit compléter et retourner le document d'information sur l'évaluation et la surveillance en ligne à l'adresse sse.surveillance@ulaval.ca. S'il y a lieu, il doit joindre les différents rapports complétés. Votre unité ou le service de soutien à l'enseignement vous fera parvenir l'ensemble des documents d'information recueillis par le surveillant. Pour en savoir davantage, visionnez les capsules d'information réalisées spécialement pour le surveillant et aussi pour l'étudiant. Ceci complète la présentation de la capsule surveillance d'un examen en ligne avec Zoom pour l'enseignant.